tous, donc on se retrouve sur Altium Designer pour un tuto aujourd'hui centré sur les librairies. Donc j'ai remarqué quand on travaille sur un projet Altium, c'est que très souvent en fait c'est un bazar sur les librairies. On a du mal en fait à créer une librairie pour la partager facilement avec des gens et l'intérêt d'Altium c'est quand même de pouvoir bosser ensemble sur un seul projet. Donc là je vais essayer de faire un petit tuto très court sur une librairie. Donc je vais travailler ici sur le projet module Bluetooth. Donc j'ai déjà commencé mon projet, j'ai déjà mon schématique, j'ai mon PCB qui est pour l'instant vide, comme ici. Et j'ai ici ma partie de librairie. Donc ça c'est en fait une bonne façon de faire des librairies sur Altium, c'est tout simplement d'éviter en fait d'avoir des librairies compilées dans tous les sens et en fait d'associer des librairies directement à un projet. Il peut arriver par exemple sur ce projet ici que j'ai en fait deux fois les mêmes librairies, tout simplement. Donc par exemple sur batterie ici, j'ai dans mes librairies mon petit Arduino, je le retrouve à deux endroits différents. Certes ça prend la mémoire dans mon PC, mais au moins quand je transmets mon projet à quelqu'un, eh bien tout est intégré dans la même librairie et ça c'est hyper important. On va commencer la librairie de ce composant là. Donc c'est un module Bluetooth sur une breadboard. Donc du coup en fait moi je vais centrer la librairie sur ces 6 pattes là, tout simplement. Donc on commence. Donc ici, si vous n'avez pas encore vous de dossier de librairie, c'est pas grave. Vous cliquez droit sur module et vous faites nouveau schématique librairie. Automatiquement, ça va vous créer ces deux dossiers. Moi, ils sont déjà créés, mais si ils sont pas créés, c'est pas grave, ça va le créer tout seul. Donc je fais première étape save as et ici je vais bien enregistrer tout dans un même dossier. Mon projet il est là, module Bluetooth et tous les documents Altium ils sont ici. Donc je l'enregistre bien en schlib et je lui donne un nom pertinent. Module Bluetooth. J'enregistre. Attention, l'étape d'enregistrement n'est pas finie. Il faut enregistrer entre guillemets une deuxième fois, ici, chlibre, chlibrairie, ici. Je vais en profiter pour être un peu plus précis. Mon module il s'appelle HC05, donc ici je vais vraiment l'appeler par son prénom, HC05. Donc une fois que j'ai renommé ici, je peux ici donner un petit nom. Et je peux donc fermer mon projet. Si je fais fermer le module, il va me proposer de l'enregistrer, évidemment, j'enregistre. Donc retour à mon projet, j'ai ici enregistré mon schématique. Donc je n'ai plus qu'à faire mon schématique. Je vais chercher dans la datasheet comment le composant est mappé, et c'est parti. Petite pause ici pour les connecteurs ils se connectent sur ce point là, c'est-à-dire le point qui est à l'opposé du numéro. Donc c'est très important que ce point là il soit accessible pour les fils. Une fois que j'ai mis toutes mes pattes et que je leur ai donné un numéro, je vais pouvoir donner un nom à chaque patte, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est quand même pas très explicite. J'ai le droit de donner un nom uniquement à ce niveau. Là, dans Display Name. Désignateur, il faut essayer le plus possible de laisser le numéro. Fini mon composant, maintenant on va pouvoir passer au schématique. J'oublie pas d'enregistrer, ici. Donc je vais dans mon projet, Add Existing to Project. Dans le même dossier librairie, ici, module Bluetooth, j'ai créé mon dossier librairie. Ici, je mets toutes mes librairies. Dans ce même dossier, c'est très important. Dans ce même dossier, je vais venir écrire exactement le même nom au schématique et au PCB. Ici, je vais aller dans PCB, PCB librairie. Et de la même façon que sur la librairie, je vais ici enregistrer le nom du composant. Donc là, je vais faire deux versions du composant. Je vais faire une version droite et une version allongée. Comme vous voyez ici, le composant, il peut soit être allongé de cette façon-là, soit les pins ici, je peux les mettre droites. Donc du coup, je vais en faire une version droite et une version allongée. Une fois que j'ai enregistré, mon milieu apparaît, je vais pouvoir travailler autour de ce milieu. C'est très important de travailler autour de ce milieu et pas à un endroit différent, par exemple ici. On travaille toujours sur le milieu. Pourquoi? Parce que quand je vais déplacer ce composant, c'est à partir de ce milieu-là et autour de ce milieu-là que le composant va être déplacé. Moi j'aime bien travailler avec une grille d'A27 parce que c'est vraiment la grille de référence et en l'occurrence ici les pins sont espacés d'A27 de 2.54 et 2.54 c'est tout simplement 2 fois 1,27.
Pour passer de 1000 en millimètres, je vais faire Q. Pour faire des dessins en jaune, je viens écrire sur Top Overlay. Pour placer mes pastilles, je viens chercher Place Pad. Ici, on peut changer la largeur du trou et ici la largeur des pastilles qui vont, la largeur des pistes qui vont autour du trou. Pour y accéder, je fais simplement un double clic sur la pastille. Voilà, mon empreinte est finie. Je n'oublie pas de sauvegarder. Et ensuite, dans module Bluetooth ici, je vais associer à la librairie une empreinte. Donc qu'est-ce que je fais? Je la refais avec vous. Donc je vais dans ma librairie, module Bluetooth, je vais chercher le schématique, dans le schématique le bon schématique, HC05. Ici je fais Add, il me demande ce que je veux ajouter. Je lui dis une footprint, et dans Browse, si vous avez bien enregistré, vous retrouvez ici votre librairie module Bluetooth avec le HC05 droit. On peut l'ajouter. Vous avez maintenant votre librairie associée. Je sauvegarde et je peux tout fermer. Maintenant, si je vais dans mon schéma, je peux maintenant ajouter mon module Bluetooth. Il suffit d'aller dans Système, Librairie, et elle est ici, module Bluetooth HC05. Voilà ce qu'on vient de créer. Supposons que supposons que ce module Bluetooth, je ne veux pas le mettre allongé, je ne veux pas le mettre droit, mais plutôt allongé. À ce moment-là, mon schématique est le même, puisque la pin map est strictement la même. Donc je vais donc créer un nouveau PCB ici. On voit que la place entre guillemets est déjà prise. Il faut donc aller dans PCB, PCB Librairie, et ici nous allons en ajouter un nouveau. Je fais le clic droit, New Blank Component. Je vais l'enregistrer sous le nom HC05 couché. On est sur la même démarche, je peux même copier-coller ce que je viens de faire.
On va maintenant venir associer notre schématique, venir lui associer une deuxième librairie. Pour ça, même démarche, je vais dans schématique et je fais add, une nouvelle footprint, et je viens chercher ma librairie, module Bluetooth, couché. Voilà, j'ai maintenant le choix dans ma carte de faire le composant couché ou debout. Pourtant, je garde une seule et même librairie pour les modules Bluetooth. Et si un jour je veux ajouter un autre module Bluetooth qui a les mêmes pins ou pas, il me suffit soit il a les mêmes pins, à ce moment-là je change tout simplement l'empreinte, soit je peux ici ajouter un nouveau composant qui peut-être a des pins différents. On a par exemple que 4 comme on le voit sur certains modules. State et EN ne sont pas toujours reliés par exemple. On a des modules avec juste RX, TX, GND, 5 volts. Et bien pas de problème, je peux faire add et je peux ajouter un nouveau composant. Quand je vais dans ma librairie, dans module Bluetooth, HC05, vous voyez ici, les deux empreintes me sont proposées. À moi de choisir celle qui me convient le mieux.